Bonjour Mehdi. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Alors c'est vrai que c'est la dernière interview du road trip. Pour une fois, tu viens à moi. Donc déjà, je te remercie de prendre ce temps. On change les choses pour la dernière. Ouais, mais ça me va. Qui a été pleine de surprises. D'ailleurs, on verra dans tes vidéos sur ta page opticien avec un S sur Instagram. Tout à fait. Tiré du bas. Tiré du bas, voilà. L'objectif de cette interview, c'est de connaître ton point de vue, de ton spectre à toi, qui a travaillé en magasin, qui ne travaille plus, mais tu vas nous expliquer, et de comprendre ta vision du métier, et de confronter ça une quarantaine d'opticiens un peu partout en France, dans un film qu'on va monter, et qui servira, je l'espère, à donner envie aux gens d'être opticiens, et à donner envie aux opticiens d'être acteurs de leur métier, et de faire des propositions, tout simplement. Tout simplement, très bien. La première chose que je voulais demander, est-ce que tu peux te présenter année de tes diplômes, école, et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait avant rapidement. De 2014 à 2016, j'ai eu mon BTS, on n'est pas une année près. Quelle école? Iso-Lyon. Très bien. De 2016 à 2018, j'ai fait ma licence en 2 ans, et après je suis parti en magasin. D'accord. Pour quel magasin? Alors j'ai travaillé à Chris, à l'île d'Abo. Oui. J'ai travaillé à l'Optique à Aprieux. Ok. J'ai travaillé à Vision Plus à Saint-Jean-de-Bournay en tant que responsable. J'ai travaillé à Jimmy Fairly à Lyon-Pardieu en tant que responsable. Pour expliquer un petit peu mes études, chaque fois en fait à partir de la licence, j'avais pas un contrat d'apprentissage en licence, j'avais un CDI et je faisais mes cours à côté. Du coup c'était un petit peu compliqué. Bah oui, j'imagine. Et en fait à la fin de ça, du coup j'ai changé de boulot, j'étais responsable de magasin à Vision Plus. Et en fait au bout de 6 mois, je me suis dit que t'aurais dû continuer encore l'école parce que ça te plaît. Et du coup, j'ai commencé une école de commerce à distance. Donc j'ai fait un master management et stratégie d'entreprise à distance, en parallèle du travail. Tu l'as eu? Je l'ai eu. Aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis en train de monter mon projet de formation à destination des opticiens. Donc c'est des formations pour augmenter votre chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. C'est destiné à tous les opticiens, indépendants, sous enseigne? C'est destiné à tous les opticiens. Ce sont des formations hybrides, on appelle ça. Donc c'est une formation qui va durer environ 8 heures. À côté de ça, vous allez avoir un accompagnement. Donc le principe, c'est que vous avez différents modules, vous avez 8 modules. Et en fait, à chaque fois que vous avez une question sur une vidéo, parce que la formation se fait en e-learning, vous pouvez le mettre en commentaire. Et moi, tous les mercredis ou tous les mardis, j'ai pas encore décidé, je répondrai à toutes les questions. Donc en fait, pendant 1 an, chaque fois que vous avez une question, vous avez un problème sur Instagram, j'y répondrai. Et en plus de ça, je trouvais ça important d'avoir un accompagnement personnalisé avec chaque personne. Du coup, vous aurez 2-3 séances de coaching en plus pour vraiment vous accompagner. Donc aujourd'hui, tu as également une page Instagram, une chaîne YouTube, t'as quoi? J'ai une page Instagram. Ouais. Voilà. Ok, donc là, tu donnes la parole aux opticiens. Tout à fait. Tu parles d'optique. Ouais. Ok. Tu travailles plus en magasin. Tout à fait. Donc si on te demande, c'est quoi ton métier, Mehdi? Mon métier, je dirais que je suis formateur. C'est mon objectif à partir de septembre. Top. Et bah déjà bravo. Comment se porte ton activité? C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te rémunère? Et est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances? Pour le moment, du coup, je suis avec l'ACRE, tu sais, l'accompagnement de Pôle emploi. Et il s'arrête du coup en octobre, donc ça me laisse 1 mois de marge, moi, pour lancer mon activité. Pour avoir un prévisionnel, savoir si ça fonctionne ou fonctionne pas, c'est plus ça. Moi, de mon côté, juste appeler 10 opticiens pour voir ce que ça donnait. Sur les 10, il y en a 7 qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Sur les 7, bon, les personnes m'ont dit qu'elles étaient intéressées, mais après, quand il va y avoir un appel et qu'il va falloir payer, il y en aura peut-être 3 ou 4. Bien sûr. Mais voilà, 30% de conversion, donc plutôt cool, content. En tout cas, t'y vas, j'y vais positif, à fond, et moi je te souhaite que ça fonctionne. Aujourd'hui, on va dézoomer un petit peu ton activité, et si ça te convient, je vais te demander quelle est ta vision du marché de l'optique. Un point fort du marché, et un point faible du marché, tu dirais? Moi, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est diversité. Diversité, on a un métier, je le répète souvent, mais qui est très diversifié. On a la partie santé visuelle, la partie atelier, la partie humaine, vente avec la personne, la partie administrative, même si c'est un peu plus chiant, ça fait quoi? Ça permet de chaque jour ne pas faire la même chose. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on a même du coup la communication qui va rentrer, et on a de plus en plus de choses. Et c'est important d'essayer. On dit qu'il faut pas se comparer, mais c'est important de se comparer aux autres professions. Vous prenez, je prends un exemple au hasard, une secrétaire médicale, elle attend, elle fait de l'administratif toute la journée. Vous prenez un menuisier, et ben il va faire une partie manuelle toute la journée. Et nous, on a la chance de tout avoir, c'est incroyable. Et du coup, le point faible de notre marché, selon toi? Le point faible, c'est que cette diversité diminue au fil des années. Le marché se concentre, les acteurs sont de plus en plus gros, et du coup, la question d'argent, enfin c'est normal aussi, on a de plus en plus de concurrence, la question d'argent devient de plus en plus importante, et du coup, on automatise certaines tâches, et oui, ça pollue, et quand
certaines personnes, des concurrents à vous, automatisent les tâches, et on est un petit peu obligé d'automatiser. Il y a Ford qui a fait l'automatisation pour les voitures, et puis après les autres ont fait pareil. Ok. Et du coup on automatise certaines tâches, et en fait on a un gap entre les salariés qui eux veulent la diversité, c'est la chose qui plaît, et de l'autre côté les employeurs qui veulent de l'automatisation et qui réduisent la diversité pour faire plus d'argent. Et ça se comprend aussi. Mais du coup on a une petite différence entre les deux, et il faut arriver à trouver le bon intermédiaire, je pense, pour réussir. Intéressant. Est-ce que tu rencontres des difficultés actuellement? C'est quoi ta plus grosse difficulté du moment? Un petit peu de stress du coup avec le lancement. Ouais. Ce qui est normal, donc c'est pour ça, je me donne à fond. Plus je pense à ça, mais plus j'arrive à travailler à fond en fait. Du coup c'est génial. Cool. Tu travailles mieux sous le stress? Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place ces dernières années quand tu bossais en magasin, ou là, tu vois, que tu qualifies d'innovant? Tu te dis, depuis que je fais ça, je travaille mieux, ou j'ai mis ça en place, ça a changé quelque chose sur certaines personnes. Tu dirais quoi? Deux choses, je dirais. Une, pas magasin, une magasin. Chose innovante, peut-être les micro-trottoirs en optique, on n'avait jamais donné la parole au peuple. Ouais, aux consommateurs. Ils te disent quoi, les gens? Ils ont une très bonne image des opticiens. Et on est toujours après critiquer que les gens ont une mauvaise image, mais on se met ça dans notre tête, quoi. Je demandais deux questions. Quel est le salaire moyen des opticiens? Quel est son niveau d'études? Et ils disaient plus bac plus 3, bac plus 5 pour le niveau d'études. Et au niveau du salaire, ils disaient plus quelque chose de plus élevé, parce qu'ils nous considèrent un peu plus... Je te rejoins, et je pensais que les gens avaient une mauvaise image. En fait, pas du tout. Et ça, c'est dingue. On arrive à nous imbriquer des choses dans la tête, les gens ont une bonne image de nous. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'était pour la partie hors magasin. Hors magasin. Et hors magasin. Et hors magasin, petite communication que j'avais faite, j'étais dans un magasin de campagne, et il fallait que j'arrive à remonter un petit peu le magasin, parce qu'il était à moins 15% chaque année. Pour Noël, j'ai fait un calendrier de l'Avent, mais c'était il y a au moins 4-5 ans, avant que tout le monde le fasse sur Instagram. Chaque jour, il y avait des cadeaux différents. Et l'idée, c'était que des fois, c'était moi qui faisais des remises ou des cadeaux, et des fois, c'était les différents commerçants qui étaient à côté. Grâce à ça, ça redynamisait un petit peu le centre-ville, parce que on sait que les centres-villes de campagne sont de plus en plus déserts. Et voilà, ça redynamisait un petit peu le truc, parce que les gens qui venaient chez moi, et qui, je sais pas, le 3 décembre avaient une rose offerte, et ben après ils allaient chez la fleuriste acheter une rose, et ils osaient pas acheter qu'une rose, du coup ils lui achetaient un bouquet de fleurs, ou ce genre de choses. Et pareil, quand ils allaient chez le boucher, et ben il y avait mon petit flyer, et du coup ils venaient chez moi. C'est comme... c'est des offres croisées, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Mais avec tous les commerçants, du coup, c'était un super échange. Et, Trop bien. Quel est ton avis sur la formation qui est donnée dans les écoles d'optique aujourd'hui, dans le BTS? Si je devrais donner quelque chose manquant, c'est la partie économie. Moi, je trouve ça super important de comprendre son marché pour faire les bons choix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent que les réseaux de soins sont aujourd'hui actifs. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais la question, c'est que s'il y a 20 ans, on apprenait l'économie aux différentes personnes, eh ben, on n'aurait pas fait les mêmes choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face de nous, on n'a que des gros groupes, on a des secteurs assurantiels, mutuels, qui valent des milliards d'euros, on a des fournisseurs qui valent des milliers d'euros. Ces groupes, ils ont des stratégies sur 10, 15, 20 ans. Nous, on est opticiens, on est dans notre coin, on est tout seul, et du coup, on a une stratégie sur un an. Donc on se dit, ok, je vais prendre le réseau de soins, on pense à l'année prochaine, sauf que de fil en aiguille, hop, 10% de remise, 20% de remise, les montures, les verres, le remboursement différencié, et on se dit, oh, on l'a pas vu venir. Alors que si on avait des notions d'économie, de stratégie d'entreprise, on aurait pu anticiper ça. Et aujourd'hui, il y a des choses, on va pas en discuter dans la vidéo, mais il y a des choses qui vont se repasser un petit peu de la même manière pour moi, parce qu'on n'a pas ces notions d'économie, et je trouve que c'est important de comprendre son marché. Okay. Et c'est super passionnant. Très bien. T'as un magasin demain de 10 personnes. Selon toi, quelle est la répartition idéale, diplômé, non diplômé? Il n'y a pas de problème de recrutement, 10 opticiens. Ok. Tu conçois pas que quelqu'un qui ne soit pas opticien diplômé, t'es pas dans une dynamique de dire moitié-moitié, quoi. Il faut qu'il y ait le plus de diplômés possible, selon toi. 80% d'opticiens. S'il y a une personne qui a envie d'être opticienne et qui est motivée, qui a fait... Ça doit rester à la marge. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Si demain t'es nommé ministre de la Santé, tu peux faire une réforme sur le marché de l'optique, ok? Y a pas de question de budget, encore une fois, y a pas de question de syndicat, y a rien. Tu fais ce que tu veux, mais tu peux en faire qu'une pour réformer le marché. Tu fais quoi? Je ferais plus quelque chose par rapport à l'autorité de la concurrence. Aujourd'hui, on a eu la fusion d'Essilor-Luxo, après Essilor-Luxo avec Grand Vision. Il y a des règles de concurrence. Par exemple, une des règles, c'est que pour fusionner, après qu'il y ait une fusion, faut que la différence entre le deuxième et le premier soit pas de 3. Tu vois, par exemple, Zeiss, ils sont à 10 millions, et bah le groupe, il doit pas faire plus de 30 millions. Compris. Et du coup, il y a des règles, je durcirai un petit peu ces règles pour pas qu'on se retrouve avec des grands acteurs sur notre marché. Ok, très bien. Tu peux me dire comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Pas comment t'aimerais le voir, mais comment tu penses que ça va évoluer? J'ai fait une vidéo que j'ai jamais publiée, l'optique dans 10 ans. Petit fun fact, je voulais au début, mais je l'ai jamais fait. Commencer la vidéo comme ça, après me couper les cheveux, après me mettre les cheveux blancs et après me mettre chauve. Énorme. Mais je ne l'ai pas fait. Dommage, c'est dommage ça. On pourrait le faire si tu veux, on le fera ensemble. On l'a là. Hein. Ah mais tu l'as et je vais refaire ça. C'est parti. C'est parti, je vous laisse pousser le dessus là comme toi. Donc comment tu vois le marché dans 10 ans? Je vais prendre l'exemple de Chris Group pour expliquer mes propos. Chris Group aujourd'hui depuis pas longtemps, ils ont Chris, Vision Plus, Lynx Optique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lynx Optique, ils l'ont mis en entrée de gamme Lynx Yudu. Vision Plus, ils l'ont mis collectif des lunettes plus proche de la personne. Et Chris, plus haut de gamme. Je pense
que je vous expliquais qu'on a des gros acteurs sur notre marché. Moi, je suis personne, je m'intéresse au marché de l'optique un petit peu, mais Chris, ils ont des personnes super diplômées, ce genre de choses, et ils font pas ça au hasard. C'est eux qui voient le marché sur 10, 15, 20 ans. Donc pourquoi ils font ça? Pour se positionner sur les différents marchés qu'il va y avoir. Il y aura de l'entrée de gamme, on le voit avec Paul Morlet, Lunettes pour tous, avec Jimmy Farley qui est un peu considéré entrée de gamme et qui est pas du tout entrée de gamme. Pas du tout entrée de gamme. Des personnes qui vont être vraiment proches, comme le collectif des lunetiers, et des personnes un petit peu plus haut de gamme, avec peut-être plus de lunettes créateurs, ce genre de choses. Donc moi je pense qu'il va y avoir une séparation un petit peu comme ça. Je pense également que les enseignes vont prendre de plus en plus de parts de marché sur les indépendants, et que du coup le marché va s'automatiser. La diversité de notre métier va se réduire. Donc on aura un métier un petit peu plus plat sur certains critères, par exemple moins d'ateliers, mais de l'autre côté on aura de la communication comme je te l'expliquais. Et je pense que les nouvelles technologies, comme les intelligences artificielles, on n'en parle pas assez, et les télécabines vont aussi beaucoup modifier notre profession. Les intelligences artificielles sur nos process, il y a plein de choses qui voient le jour, on se rend pas compte si on s'y intéresse pas, mais c'est... Ça va très vite. Je pense que d'ici 5 ans, les nouvelles technologies vont vraiment influencer notre façon de faire les choses. Demain, tu as une proposition de poste pour travailler en magasin. Qu'est-ce qui ferait quitter ce que tu fais pour faire autre chose dans l'optique? C'est quoi le poste de tes rêves? Moi je dirais 2 postes. Vas-y. Responsable formation d'une enseigne, Ouais. pour gérer la formation de vraiment plein de Ouais. personnes. Et le deuxième, j'ai fait un master management et stratégie d'entreprise, du coup ce serait plus dans la stratégie. Un poste au niveau, tu vois, directeur stratégique, ça serait vraiment la Oui. même, mais tu Oui, vas commencer mais doucement et peut-être faire quelque chose dans la Dans stratégie. une enseigne, pourquoi pas? Bah plus, parce qu'on n'a pas de gros groupement d'indépendants Bah pour oui. faire de la stratégie, tu vois. Ouais, très bien. Ou dans Et- un central d'achat, ou Ouais. comme ça. La chose qui me passionne le plus au monde, c'est la communication et la stratégie. C'est entendu. Avec Jean-François Porte, Ludovic Pujas, on a eu l'idée de créer un book des best practices de l'opticien. J'ai 3 questions. Est-ce que tu vois l'intérêt? Oui, tout à fait. Ok. Avoir une sorte de ligne de conduite. C'est ça. Et Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon opticien, tu vois? C'est tout à ça. fait. Donc, Et en fait, mine de rien, Vas-y. en fait, tu peux très bien te dire les gens vont pas l'écouter ou vont l'écouter, mais il y a quand même un truc inconscient où tu te dis, si tu l'as lu, tu te dis fais chier, je suis une merde, quoi. c'est ça. Tu vois. La deuxième question, est-ce que tu es volontaire pour nous aider à l'écrire? Je te fais plaisir. Ok. Et la troisième question, le chapitre 1 du livre de bonne pratique selon Univers. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, Vas-y, pareil, vas-y. être ouvert, aller à la rencontre de ses confrères pour grandir ensemble. On se fait trop la guéguerre. En fait, chaque fois qu'on rencontre un opticien, c'est ce que Maxime me disait tout à l'heure avec son road trip, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dis que tu as eu une super relation avec lui. Mhm. Et c'est la même chose en fait. Chaque fois que je vais voir un opticien, je me dis, il est trop cool ce mec. Bah oui. C'est bête en fait qu'on reste figé dans notre magasin et aller à la rencontre de l'autre, bah déjà c'est bien, c'est social, et en plus on apprend de l'autre. Et Donc être ouvert. être ouvert et... Ça va. Qu'est-ce que tu penses de la téléophtalmologie? Moi je vais pas être très, très gentil avec eux, désolé. Pour moi la téléophtalmologie ça ressemble un petit peu... J'ai envie de faire le parallèle, on va prendre un exemple. Réseau de soins, Uber Eats, téléophtalmologie. Les réseaux de soins, comment ils fonctionnent? On a les opticiens, et les réseaux de soins, ils ont fait une promesse aux opticiens. Ils se sont dit, les gars, on peut vous apporter un flux client, mais en échange, il faut que vous fassiez quelques remises. On est rentré dans le truc, on a fait quelques remises, et du coup, on avait un lien avec les réseaux de soins. Au début, on avait que 2-3% de notre chiffre d'affaires qui faisait partie des réseaux de soins, et de fil en aiguille, ils ont monté, jusqu'à qu'ils deviennent indispensables, et à partir du moment où ils sont devenus indispensables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les règles, les remises, certaines obligations. Uber Eats, on va prendre un restaurant banal, il manque un petit peu de chiffre d'affaires, il se dit ok, je vais faire appel à Uber Eats, comme ça je ferai des livraisons. Sauf que de fil en aiguille, la part de Uber Eats dans son chiffre d'affaires est de plus en plus importante, et il devient indispensable. Donc je connais pas comment fonctionne Uber Eats, mais je suis sûr que de fil en aiguille, ils ont augmenté la part qu'ils prenaient. Qu'est-ce que font les télécabines aujourd'hui? Ils vous proposent quoi? Un flux client contre un leasing. Donc c'est la même chose, vous avez un investissement, et ils vous disent que vous allez le rentabiliser. Donc ok, vous allez le rentabiliser, sauf qu'au bout d'un certain temps, les gens vont s'habituer à ce service, et vous serez dépendant des télécabines. Merci Jamy. Et du coup, vous savez la suite. Pour moi, Ok. on va être encore dépendant d'une nouvelle chose et j'ai peur pour la suite. Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que je peux avoir ton avis sur les syndicats professionnels aujourd'hui? On avance avec l'unicité. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'unicité. Le fait de pas être uni, c'est compliqué parce que c'est pas juste une guerre de ROF contre FNOF en fait. C'est penser aux autres opticiens. Vous êtes 2 syndicats et il faudrait arriver à trouver un terrain d'entente en fait. Je sais que c'est compliqué et qu'il y a plein de passifs. Au moins arriver à trouver un terrain d'entente sur certains points pour faire un petit peu avancer les Et on choses. fait comment pour faire ça? Et on fait des réunions professionnelles ensemble, souvent, pour essayer de s'entendre. Dernière question, qu'est-ce que tu attends du road trip de l'optique? Qui montre cette belle image justement d'unicité qu'on parlait juste avant. On a un petit peu parlé, mais je pense que du coup on va voir Maxime avec 45 personnes différentes, 45 personnes où il va avoir des sourires,
Et 45 fois où on va voir qu'au final, on est un peu tous pareils, on est opticiens, et qu'il faut se serrer les coudes pour avancer ensemble. Mehdi Bertil, as-tu un coup de gueule à passer? Je trouve que le marché de l'optique, on est un petit peu arriéré sur certains domaines. Quand on parle, je critiquais l'automatisation, mais quand on parle d'utilisation de certains logiciels, de communication, notre communication, elle est compliquée par rapport à certaines personnes. On se plaint, mais on a un secteur qui est pas si difficile que ça. Parce que quand on voit les autres secteurs, ils sont super concurrentiels, et qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour tirer leur épingle du jeu? Eh ben ils sont obligés de développer leur communication et avoir une communication claire et propre. Nous, de notre côté, je trouve qu'on a encore du travail à faire, et que si le secteur de l'optique était si concurrentiel que ça, on aurait une meilleure communication et on serait plus doué sur certains aspects. Des aspects technologiques, logiciels, comme... Ok, est-ce que tu es prêt pour la série de questions-réponses du tac au tac? Ok. Ray-Ban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Chemise ou polo? Chemise. Rof ou Fnof? Fnof. Montage à chaud ou montage à froid? Montage. Ah, montage Ouais. à chaud. Ouais. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? C'est tat. Silmo ou Mido? C'est le mot. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Après le Covid. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? Moi j'ai plus 4, donc on va aller dans les plus. Plus 8. Cosium ou Pro-Optique? Cosium, je... Ouais, peu importe. Seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? Seul dans un magasin de 150 mètres carrés. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Bon, l'inventaire, on va les montures. Loucher ou diverger? C'est bon, on a répondu. C'est vrai. C'est la première fois que je le montre avec la vidéo. Hein. Ah mais très fort. Voir double ou voir la moitié des choses? Double, je crois que c'est quand même compliqué. Donc je dirais plus la moitié des choses. Ouais. Tu préfères Petite former... anecdote, une fois j'ai fait un FIFA, j'étais un divin, et j'ai mis mon drap jusqu'à la moitié de l'écran, et j'ai gagné le mec. Ouais, je voulais Exceptionnel. le dire. Exceptionnel. Je suis content. Tu préfères former ou être formé? Formé. J'adore former. On dit un client ou un patient? On dit impatient pour la forme. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes vertes? Changer des plaquettes vertes. Ok. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le road trip de l'optique. Dernière chose, parce que tu es le dernier à passer, c'est la fin. Tu peux prendre ça et le déchirer. Terminé. Est-ce que vous êtes prêts? Et on le fait avec délicatesse Voilà. et en train. Voilà. Délicatesse quand on prend, en train quand on craque. Délicatesse en train. Terminé le road trip de l'optique. C'était une belle Merci, expérience. Maxime. Merci à toi.